Eh bien, bonjour à toutes et toutes. Aujourd'hui, enfin ce matin, petite promenade pédestre en forêt avec Vex qui arrive. Viens là, viens dire bonjour. Bravo Fifi. Voilà, madame qui est un peu plus loin. Donc pas de vélo aujourd'hui, pas de deux roues parce que en fait je suis beaucoup sorti cette semaine. Et là j'ai besoin de faire un petit break. Donc aujourd'hui c'est une promenade tranquille. Je vais en profiter pour faire un peu de photos. Il y a longtemps que je n'avais pas fait. Voilà. Et donc là nous sommes aux alentours de l'étang de Ferrières. Et on va en direction de la forêt de Ferrières. Alors aujourd'hui la température est plutôt agréable, il fait frais, ça fait du bien. J'ai fait l'erreur il y a 3 jours de faire une sortie vélo, enfin de vouloir tenter une sortie vélo. Je suis sorti vers 16h30, comme ça je me suis dit ça va faire un peu plus frais. Finalement j'étais parti pour 75 km, j'en ai fait que 58 parce que la chaleur était tellement étouffante. Mon compteur affichait du 39 degrés. Le ressenti, en fait, le problème c'est que le taux d'humidité est tellement élevé que ça m'a bien lessivé. Madame qui joue avec la balle, dit bonjour à la caméra. Bonjour, caméra. Donc non, ça fait du bien aujourd'hui de pouvoir profiter un peu de fraîcheur. Peut-être que dans l'après-midi, je me ferai une petite sortie vélo, même si je sens que je devrais faire une pause complète sur la journée. Mais entre ce que je sens et ce que j'ai envie de faire, il y a souvent une différence. Donc on verra. Bon, c'est clair que je ne filmerai pas cette sortie vélo, parce que je ne vais pas tout filmer. Voilà. Mais on verra. On va déjà faire une bonne balade. Donc là, j'ai la GoPro sur le torse. Je ne sais pas trop ce que je filme. Je pense que je dois filmer assez correctement vu l'angle de vue que prend cette caméra. Une jolie petite allée ombragée. On a l'impression qu'on est en plein milieu de la forêt, mais non, non, non. On est toujours au niveau de l'étang, des étangs artificiels de Ferrières-en-Brie, côté château de Ferrières. Et vous allez voir que lorsqu'on sort de cette allée ombragée, on voit que nous ne sommes pas du tout en pleine forêt. Nous voilà sur le petit chemin blanc que vous commencez à connaître. Et finalement, il ne fait pas si frais que ça parce que Vexalia qui a pris un bain sur le chemin, elle a joué avec les papillons, est déjà quasiment sèche. Ouais, t'as vu, ce sont des papillons. Ouais. Et on va profiter pour se prendre une petite. Voilà. Voilà. Ouais, bravo, c'est ça. Et voilà, nous quittons la forêt de Ferrières-en-Brie pour entrer dans la jungle amazonienne. Voilà. Avec une panthère noire déguisée en border collie. Donc je ne suis pas mieux équipé que la fois où je m'étais bien trempé, à une différence près que là c'est sec. Même la boue est quasiment sèche. Bon, quand je disais que c'était sec, tout est relatif. Mais bon, dans l'ensemble, c'est sec. Sur une précédente vidéo, je vous parlais en fait de Ferrières avec ces zones humides qui a été préservées. Donc en voici une de ces zones humides préservées. La qualité de l'eau, elle est verte claire, voilà. Donc je n'irai certainement pas y mettre mes pieds. Mais voilà, on a plusieurs endroits comme ça dans la forêt de Ferrières. Oui, je suis là, qui a des zones totalement humides. Et des zones humides qui tiennent bien parce que vu les chaleurs qu'on a eues sur le coin, vous pouvez voir que l'eau est toujours bien présente. Et donc dans ces zones humides, on trouve parfois des poissons assez étranges, noirs et blancs avec des oreilles pointues.
Je vous rassure, elle n'est pas en train de s'enliser, hein, tout va bien. Voilà, vous voyez. Ok, on est parti Vex, on sort de là. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner avec la GoPro. Au pire, je mettrai une de mes photos lorsque je ferai le montage. Mais là, nous avons un arbre dont un visage est sculpté. Si je ne me trompe pas, c'est ce que l'on appelle la femme allongée, me semble-t-il. Parlons un peu de Vexalia, l'éleveuse à qui nous avons acheté Vexalia, ayant vu donc, mes vidéos. Il faut dire qu'on a gardé contact, hein. J'ai envoyé pas mal de photos de Vex durant son enfance et maintenant adolescence. Donc m'a autorisé donc, à la nommer. Donc Vexalia vient du paradis des petits cracs qui se trouve non loin de Briard, dans le Loiret si je ne me trompe pas. Je vous mettrai plus tard le lien vers l'éleveuse. Donc elle fait du border collie, si je ne me trompe pas, elle fait aussi du chihuahua, me semble-t-il, mais à confirmer tout de même. Il me semble qu'elle fait du chihuahua. Et on est tombé en fait sur elle vraiment par hasard, hein. C'était recherche sur le net. On savait qu'on voulait un border collie, donc on a cherché des éleveurs ou éleveuses border collie. Et on est tombé sur cette dame qui avait une portée qui venait de naître et où se trouvait Vexalia. Ouais. Parle de toi, Fifi. Ouais. Tu viens? Oui. Toujours concernant Vexalia, pour les personnes qui voudraient faire des promenades avec leur chien-chienne à vélo et qui se diraient qui ne comprendraient pas pourquoi le chien ou la chienne aboie dans la remorque ou passe de mauvais moments, il faut savoir que ça se fait au fil du temps. Ce n'est pas magique. Vexalia, malheureusement, on l'a eu en début d'hiver, en entrée d'hiver. Donc, ce qui fait que sur l'hiver, je reconnais que j'ai pas eu la pêche de la sortir, donc j'ai perdu un peu de temps. C'est depuis le mois d'avril où je l'ai remise au vélo à la remorque. Donc là, elle commence à se calmer en remorque, mais je peux vous assurer que les débuts étaient compliqués. Et ça le sera pour n'importe quel chien qui a atteint un certain âge, voilà, et à qui on apprend quelque chose qui est totalement nouveau. Donc le plus simple, si vous avez un chiot, c'est de le mettre dès le départ. Et, je ne vous dis pas que ça va se passer tranquillement, hein, parce que Vexalia, la première fois qu'elle a été mise en remorque, elle avait 3 mois à peine, peut-être 4, je ne sais plus. Et ça n'a pas été simple. Voilà. Donc il faut juste insister avec calme. Et puis ne pas s'en faire. Souvent c'est le regard des autres qui dérange. On se dit putain, le chien aboie dans la remorque, les autres ont pensé que je suis en train de martyriser. Mais le regard des autres on s'en fout parce que vous savez que vous ne martyrisez pas votre chien. C'est le principal. Ma femme me donne une information importante. Ce qui est importante, effectivement, je l'avais zappé alors qu'on a fait ça pendant presque 2 mois. Donc la remorque vélo était ouverte dans la maison. Et on a laissé faire Vexalia petit à petit, en mettant quelques friandises aux abords de la remorque, puis dans la remorque, pour qu'elle s'habitue à rentrer d'elle-même dans cette remorque. Et ça a bien marché parce que vous avez pu voir sur la seule vidéo pour l'instant que j'ai postée avec Vexalia à vélo, elle monte dans la remorque sans aucun souci, même si je ne lui demande pas. Tu viens, Vex? Allez, viens! Viens, Fifi! Ouais! Ouais, Fifi! Allez, viens! Ouais! Oui, bravo! Allez, va! Alors, encore un point, une mare. Voilà, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que des mares de couleur verte claire. On a aussi des mares qui sont, alors je dirais pas translucides, mais qui sont un peu plus nettes en termes de couleur d'eau. Hein, Vex, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même un sacré avantage d'habiter cette partie-là de la Seine-et-Marne. Pas besoin d'aller bien loin pour se retrouver les pieds dans la forêt. Donc non, c'est vraiment très cool. Surtout lorsqu'on a un chien qui a besoin de se dépenser. Arrêtez ta course, t'es fatigué? Tu viens? Ouais. Viens. Attention, vas-y, file, vas-y. Va chercher. On sait pas quoi, hein? Ouais, on sait pas quoi. Attends, on va pas envoyer la balle. Voilà, va chercher la balle.
La porte. Lâche. T'es prête? Attention. C'est parti. Voilà, on va pas tarder à arriver. On a l'impression en fait d'être en dehors de tout ici. Et on est qu'à aller 70-80 mètres de la civilisation. Parce que j'ai vu passer les voitures au loin. Donc on est pas très loin de la départementale qui va sur Pont-Carré d'un côté et puis le compte de l'autre. Pas à bouger. Comment? Je pense qu'il va libérer la 30 secondes. Ouais. Donc là nous sommes sur la partie que j'ai déjà pris à vélo avec Vexalia en venant de là-bas. Voilà, pour aller là-bas, tout droit, qui nous amène sur la forêt, la partie Pont-Carré de la forêt. Et là-bas nous avons un engin agricole qui est en train de couper les arbres. Rien d'intéressant en fait. Hein. C'est juste qu'il est là, point. Et encore une zone humide. Une mare à canard, sans canard. Je sais pas trop ce qu'il peut y avoir là-dedans, mais il doit y avoir quand même de la bestiole. Donc Vex a croisé pour la première fois la route d'un engin qu'elle a du mal à interpréter. C'est du bruit, il y a un bras qui bouge. Ouais. Tout est une question d'interprétation. Tranquille. Tranquille, mec. Tu me laisses passer, t'as vu? Voilà, Vexalia qui est en train de se demander qu'est-ce qu'on fait. On va tout droit, on va à droite, on va de l'autre à droite, on va à l'autre à gauche. Allez, on va suivre Vexalia. Elle nous ouvre le chemin. Je suis sûr qu'on va le regretter. Mais bon, on verra bien. C'est bon, Vex? Il y a pied là-bas? Ouais? Ok, on est parti alors. Voilà, on peut dire que par ici, l'eau continue à stagner. La boue est encore molle. Mais là, je suppose que c'est certainement dû au passage des engins agricoles qui forment des sillons qui malaxent un peu la terre et conservent donc cette boue permanente. Mais bon, Vex nous dit qu'on a pied, donc on a pied. Là, nous sommes dans une allée de la Faute Ferrière que je n'ai jamais empruntée, que ce soit à pied ou en gravel. Mais c'est bien, c'est agréable à conserver. Il faut juste qu'on trouve la sortie. Elle est pas belle la vie, regardez-moi ça un peu. Ah. Hein, Vex? T'es heureuse toi aussi? Ah, j'ai cru qu'elle avait plongé dans la boue, mais non. Elle a skié pour la première fois. Bon, après, il paraît que les bains de boue sont bénéfiques pour la peau. Je sais pas ce qu'il en est pour les poils de chien. Bon, mais ma foi, ce matin, je n'étais pas vraiment pour aller me balader parce que je n'avais pas du tout la pêche. Et ben, je regrette pas de m'être laissé convaincre par ma femme. Parce que là, je me sens beaucoup mieux que ce matin. Alors, c'est vrai que c'est mon seul jour de repos de la semaine. Mais passer un jour de repos à rien faire, c'est perdre son jour de repos. Donc autant bouger. Vraiment très chouette comme coin. Même des tranchées qui ont été créées. Alors je ne sais pas d'où viennent l'origine de ces tranchées. Okay, mais nous avons des tranchées. Et là on est en train de rejoindre le chemin principal. Si je ne me trompe pas, on va prendre à gauche pour repartir sur le château de Ferrières. On va se retrouver à nouveau en plein cagnard. Donc là on a Vex qui s'interroge. Où allons-nous? Je pense, Vex, que là on va choisir, on va aller là. Ça te va?
Apparemment, ça lui va. On est parti. En fait, là, ce sont des chemins qu'elle connaît par cœur, quel que soit l'endroit où on va, parce qu'elle les a parcourus plusieurs fois, que ce soit sur des promenades pédestres que à vélo. Bon, vous me direz, à vélo, elle est toujours à pied. Donc c'est du pédestre aussi pour elle. Donc c'est des sentiers qu'elle connaît bien, sur les trois côtés. Tip, tip, tip. Ça fait de la musique. Ouais. Ouais. Allez, vas-y. Cours. En avant. Vex. Allez, viens. Allez, viens. Plus vite. Feignante. C'est bien, ma fifi. Je pense que Vex a trouvé un nouveau jouet. Pour une fois, c'est pas un tronc d'arbre. Ce qui est bien. Je te lance. Allez, une fois. Hop là. C'est prête. C'est léger. T'es prête? C'est parti. Non, c'est une blague. Pas parti. Elle est là. Elle est là. Pas bouger. Vas-y, va chercher. Donc là, vous avez pu le constater, avec Célia n'est plus en longe, pour cause ces chaleurs sont terminées. Donc on peut lui rendre son autonomie, sa liberté. Vous avez pu voir qu'elle écoute bien. Il y a effectivement eu un gros progrès depuis quelques jours. Je pense qu'elle est en train de passer le stade compliqué de l'adolescence. Maintenant, c'est un peu comme prendre un chien en remorque, hein, ce n'est pas magique. C'est du travail. Et ça, c'est essentiellement ma femme qui l'a travaillé au niveau de l'obéissance. C'est du travail qui se fait en douceur, sans s'énerver, avec beaucoup de patience. Et on y arrive. C'est pas encore fini, hein, le rappel est beaucoup mieux. Maintenant, il n'est pas encore acquis à 100%. De toute façon, il n'y a jamais du 100%. Il y a toujours un moment où ça peut bugger. Mais bon, il y a encore une marge de progression. Mais on est déjà bien. On a confiance au chien. Elle réagit très bien avec les randonneurs. Elle réagit très bien avec les passages vélo maintenant. Elle a surtout commencé à réagir très bien avec les vélos, par habitude avec le mien. Et les randonneurs depuis quelques temps, enfin les coureurs pour être plus exact, ceux qui font du running, elle avait tendance à leur courir après, certainement d'une part parce que c'est le réflexe du border collie de réunir le troupeau, et puis parce que les baskets faisaient parfois des bruits étranges. Donc ça lui a passé aussi. On est tranquille sur les coureurs, on est tranquille sur les cyclistes, et on est tranquille sur le rappel qui devient de mieux en mieux. Et on est tranquille sur les bâtons qu'elle ne perdra jamais. La preuve, elle retrouve le bâton qu'elle a depuis maintenant une bonne dizaine de minutes. Tu prends pas le bâton? Je vais prendre la photo avec le bâton. Tu prends le bâton? Prends. Prends le bâton. Je continue, il va le prendre. Hein. Voilà, prends. Pas bouger. Pas bouger. Non, garde le bâton. Garde le bâton. Garde le bâton. Garde. Assis. Assis. Non, avec le bâton. Il n'est pas capable. Avec le bâton. Alors, on va essayer un truc. On n'a jamais essayé. Voilà, le but du jeu. Voilà, pas bouger. Le but du jeu. Le but du jeu, vous l'avez compris. Regarde-moi, Vex. Bravo. Et voilà, la photo est prise avec Vexalia tenant le bâton dans la bouche. Donc, nous sommes sortis de la forêt de Ferrières, comme vous pouvez voir sur les images. Retour sur les étangs artificiels de Ferrières. Nous allons voir si notre ami à quatre pattes veut bien aller prendre un petit bain pour que ces pattes noires redeviennent blanches. Voilà, donc je disais avant que la GoPro ne se coupe que nous allions voir si Vexala voulait bien nager un petit peu pour remettre de l'ordre dans la propreté de ses pattes. Et tu nages maintenant, hein? Bah oui, c'est bien, hein? Oh bah oui, Fifi. Oh bah oui, ma Fifi. C'est très bien. Voilà, tes pattes sont redevenues blanches.
Bravo. Bravo, bravo. Donc la GoPro s'est coupée parce que voilà, batterie à court. Donc c'est bien, je voulais savoir si elle me prévenait ou pas avant de couper. Maintenant j'ai la réponse, sinon elle ne prévient pas. Donc c'est soit on sait exactement où on est niveau batterie, soit on se fait avoir et ça coupe en plein milieu. Après tout, c'est pas bien grave non plus. Donc c'est là que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout, sinon je vous remercie tout de même. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Dis au revoir la caméra. Au revoir la caméra. La caméra.